What's up les potes, c'était les portes et aujourd'hui on se retrouve sur Call of Duty Black Ops 2 en zombie. Cette vidéo là c'est pour vous montrer une stratégie, ça s'appelle la stratégie Flopper. C'est pas moi qui a fait la partie, c'est mon frère qui est ici présent. Yo tout le monde. Donc c'est Red Storm, il était dans un classement mondial, je sais pas combien exactement mais je sais plus trop exactement. Donc ça c'est la stratégie, c'est lui qui l'a faite. Donc pour faire cette stratégie, il faut le flopper, tout simplement le bonus flopper. Enfin, je sais pas comment on peut expliquer ça. Quand on a la lueur verte, qu'on bat flopper quoi. Pour ceux qui connaissent, il faut paquer les zombies comme vous pouvez le voir sur l'écran. Donc il faut paquer bien et tout proprement. Et arriver ensuite, il faut plonger dans une creuse, un trou quoi. Pour que ça fasse baboum. Ouais, donc en fait, la stratégie flopper, ça consiste à, donc c'est moi qui l'ai créé, je l'ai réalisé. En fait, ça consiste à, nécessairement il faut flopper, il faut le mastodonte et il faut les Mustang et Sadie. Ça c'est un plus, c'est le petit flingue du début amélioré et il le faut pour, ça vous aidera en fait. Donc, le but c'est de tourner dans cette zone de la map, dans Buried, c'est où est-ce qu'il y a le plus de spawn en fait. Et ici c'est du spawn control. Donc en fait, en restant ici, vraiment ça ne peut pas spawn ailleurs que là où vous êtes, là où vous voyez mon personnage. Du coup vous paquez tous les zombies ici et après une fois que tout le pack de 24 a été rassemblé, vous allez sur le petit côté à gauche, la petite allée, et vous devancez les zombies pour plonger dans le tas en fait. Et donc cette stratégie elle permet quoi? D'abord on passe des manches assez rapidement, moi je trouve que c'est plutôt rapide d'arriver là, de les tuer, d'enchaîner. Ensuite ça vous fait dépenser aucune munition, donc vous n'aurez jamais de problème de munitions. Ensuite au niveau des bonus, vous allez avoir vraiment pas mal de bonus, même plus qu'en tirant avec cette arme là, le paralyseur, qu'avec avec le laser. Ensuite c'est intéressant parce que ça améliore votre sens d'esquive et de réflexe. Et puis au niveau des points, ça fait des points gratuitement sans dépenser d'argent pour faire des armes, pour avoir des armes en fait. Donc je dépense pas d'argent et j'en gagne énormément et moi je passe très très bien. Donc voilà, donc j'ai fait à peu près, j'ai fait un montage comme ça dans le Call of Duty. J'ai fait un montage et puis je l'ai mis. J'ai passé quelques manches, j'ai fait, je crois que le montage va jusqu'à 32, après j'ai dû faire une quarantaine de manches, peut-être une cinquantaine, juste en utilisant flopper. J'ai pas beaucoup de kills avec les armes sur cette partie, mais ouais, utiliser que flopper c'est vachement efficace, en tout cas. Et c'est ce que je vous conseille, même pour essayer, quoi, c'est sympa. Et s'il y a encore des amateurs parmi vous qui jouent encore à Black Ops 2 ou à Black Ops 1, qui aiment bien les défis, et je vous dis d'essayer, parce que c'est vrai qu'avec la sortie de Black Ops 3, tout le monde s'est tourné là-dessus. Et les gens même ne jouent plus beaucoup en zombie. Il y a beaucoup de gens qui ont la flemme en faire de faire des hautes manches, de continuer comme ça. Après il y a Black Ops 3 qui est sorti, donc forcément il y a beaucoup moins de joueurs là-dessus, mais moi n'ayant pas la PS4, c'est sûr que je reste dessus et du coup j'améliore mon niveau de plus en plus chaque fois. Donc voilà, c'est pour ça que c'est intéressant. Après mon frère voulait vous la présenter parce que vous savez que lui il n'a pas le même niveau que moi en zombie et moi j'ai pas le même niveau que lui sur GTA, donc c'est des choses qu'on pense comme ça. C'est sympa. Toi t'as essayé ces stratégies, non? Ah non, ces stratégies j'ai malheureusement pas essayé, parce que tout simplement tout seul les 15 manches, je les tiens très difficilement. Donc surtout déjà j'arrive à peine à aller au manoir, je pars avec 10 000, je suis censé améliorer 2 armes, je reviens, j'ai quoi? J'ai qu'une seule arme en main améliorée, donc du coup ça c'est un peu chiant aussi. Il faut avoir le paralyseur, c'est les sorcières les plus chiantes dans cette map. Il faut pas forcément avoir le paralyseur, c'est pas vrai. Oui, mais pour le manoir, enfin pas pour le manoir, déjà pour le manoir si, pour pas user de balles, mais pour le truc, le labyrinthe. Ouais, labyrinthe en fait. Ouais. Non mais c'est une bonne stratégie en tout cas, je le conseille. Après on peut faire pareil sur Black Ops 1 sur Ascension, on peut faire le même type, mais là c'est vrai que c'est vachement pratique parce que les 800 NCD, vous prenez pas de dégâts quand vous tirez avec, vous avez forcément le flopper. Le tout c'est vraiment de gérer les tours. Regardez là on est passé, donc là on est à la manche 26. Voilà, là on est manche 26. Ouais, 28 quoi. 28, 26 ah oui, c'est 28, pareil. Mais après dans Ascension on peut cercle faire, mais on peut surtout aussi, ce que je trouve casse-couille dans Ascension, excusez-moi pour les bougeâtres d'écran, enfin les bougements d'écran, on est manche 28, là vous le voyez pas parce qu'il y a un truc noir, mais on est manche 28, enfin mon frère est manche 28. Oui, dans Ascension comme je disais,
c'est plus embêtant dans Ascension, pour la simple et bonne raison que déjà Flopper c'est un atout qu'on doit acheter, qu'on doit protéger en plus des singes. Donc quand il y a la manche des singes, on peut pas protéger Flopper et Mastodonte, c'est pas possible. Pour ceux qui ont déjà fait des grandes manches dessus, moi personnellement j'ai fait 18 manches tout seul sur Ascension. Je m'en suis pas mal sorti, mais à cause des singes, du coup, ils m'ont volé le mastodonte, et donc du coup j'étais perdu. Voilà. Et surtout qu'Ascension c'est une grande map, donc pour ceux qui ont pas Black Ops 2, mais ça m'étonnerait que des gens n'ont pas Black Ops 2, ceux qui le font encore sur Ascension, ceux qui y jouent, le meilleur spot c'est les escaliers à côté de Flopper justement. Il y a la petite cage de Flopper et c'est dans les escaliers là. Ouais, c'est ça, c'est ça. Là, vous voyez, manche 30. J'ai passé beaucoup de manches au montage, mais voilà, quoi. Donc, c'est vachement efficace comme stratégie. Manche 31. Voilà, là, il y a un mec qui m'a rejoint. Moi, j'ai 134 000 points. J'ai pas dépensé de munitions, j'ai pas racheté de balles. Donc, voilà, la manche 32. C'était vraiment pour vous montrer cette stratégie. Et puis, je pense qu'on va s'arrêter là, parce qu'après, le montage va s'arrêter. Donc, voilà. Eh ben j'espère que cette vidéo vous aura plu les potes, et moi je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo tout simplement. Je ne sais pas encore sur quel jeu, on verra par la suite. A plus. Bonus. Bon, là, le défi, ça va être de passer avec le pack de 24 zombies dans la maison qui est au bout. Vous commencez manche 20, c'est un autre défi, commencez manche 20. Vous allez prendre le masto. Vous prenez rien d'autre que le masto. Normalement, moi, j'ai rien pris d'autre. Vous paquez les zombies de la manche 20 sans en tuer un seul. Et vous passez dans la petite cabane. Vous allez voir que je vais passer. La cabane où il y a les Semtex. Vous passez dedans et vous devez ressortir en vie avec tous les zombies derrière vous. Vous réussir à faire passer tous les zombies dans la maison. Ce défi il est quand même assez compliqué quand même. Oui, là, vraiment, il faut... un minimum de level, pas comme moi. Faut vraiment savoir quand même paquer. Et il faut surtout une bonne sensibilité. Ouais, il faut avoir du réflexe en fait, surtout. Laisse que tourner vite. Parce que faire ça en 5... Ça fait toujours, il a toujours le petit feu au cul, mon personnage, c'est trop drôle. Voilà, c'est ici que tout se joue. Rassembler les zombies, en faire un seul tas, rentrer dedans avec tous et ressortir. Et là vous allez voir derrière ce qui se trame derrière moi. Et voilà, les 24 zombies sont là. Et voilà, c'était la fin de ce petit bonus. Moi je vous dis à la prochaine.